il nous reste un quart d'heure pour étudier les 1, 2, 3, 4, 5 vœux qui restent. Je ne souhaitais évidemment pas qu'on réduise le temps, notamment sur le vœu très important sur la multisectorisation. Je vous demande maintenant d'accélérer un tout petit peu pour présenter et pour répondre aux vœux suivants, et notamment le vœu suivant, et notamment le vœu suivant qui concerne le quartier Amiro-Saint-Plon-Championnet et qui est posé par Pierre-Yves Bournazel. Bon, là aussi, de manière préventive, je voudrais dire une chose. C'est que je ne vois pas que le négatif, je vois du positif. Et quand je me lève le matin, j'ai plutôt d'énergie, plutôt envie que les choses se passent bien pour tout le monde. Et dans les actions qui sont les miennes, je fais aussi des propositions constructives pour que le 18e avance. Je l'ai fait tout à l'heure, par exemple, pour le conservatoire. Et dans les fonctions que j'occupe par ailleurs à la région, par exemple sur le cinéma ou la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques, je sais travailler avec tous les partenaires, les professionnels et des élus de tous bords politiques pour faire avancer de bonnes causes qui concernent l'attractivité et l'emploi de Paris. Donc, je suis positif. Alors, le sujet, là, d'Amiro-Saint-Plon, c'est un vœu qui a été co-construit avec les habitants du quartier, qui, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, nous alertent sur la situation à la fois de la tranquillité, de la sécurité, mais aussi d'un certain manque de projet pour le quartier. Alors, nous avons co-construit ensemble ce vœu, puisque je suis intervenu à plusieurs reprises, notamment auprès du préfet de police, de la commissaire du 18e sur la sécurité et la tranquillité, depuis de nombreux mois et de nombreuses années, et aussi j'avais fait la proposition de certain nombre de propositions constructives d'embellissement du quartier et sur la diversité commerciale il y a déjà plusieurs mois. Donc ce vœu est simple. Les habitants constatent la recrudescence des actes d'incivilité, le bruit, la dégradation, voilà leurs mots. Le problème du proxénétisme, il y a des adresses qui ont été d'ailleurs données, du trafic et de la consommation de drogue, des agressions. Et aujourd'hui, ils demandent simplement d'avoir la tranquillité que chaque Parisienne et chaque Parisien mérite. Ni plus ni moins. Ils demandent aussi qu'il y ait une revitalisation du quartier. Ça passe notamment par du commerce de proximité de qualité. Et je crois, pour avoir débattu avec vous de ce sujet, et nous convergions pour Châteaurouge et Goutte d'Or, je crois qu'aujourd'hui, il est urgent de mettre en place un système comme Vital Quartier pour Amiro-Saint-Plon qui permette d'installer des commerces de bouche, des commerces à vocation culturelle diversifiés du quartier afin que des habitants quittent leur quartier pour aller faire leurs courses quotidiennes. Donc, le vœu est très simple. On vous demande de procéder à l'étude et à la mise en œuvre d'une opération de réhabilitation en profondeur du quartier Amiro-Saint-Plon-Championnet, de mettre en œuvre le plan Vital Quartier afin d'implanter des commerces diversifiés de qualité, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous dans le quartier, renforçant notamment la présence de la police dans le quartier, la police nationale, le contrôle et, si nécessaire, la fermeture des établissements abritant des trafics, des adresses sont données par les habitants, et la mise en place de sanctions adaptées, dont l'expérimentation des travaux d'intérêt général. Ces idées, je les fais miennes, mais elles sont d'abord celles des habitants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais laisser Sarah Proust répondre. Afaf Gabelotto a déjà donné des éléments dans son intervention sur la question de Vital Quartier ou aujourd'hui du contrat Paris Commerce. Je propose que Sarah Proust n'y revienne pas, qu'elle donne des éléments sur l'ensemble des autres sujets et qu'on puisse passer rapidement au vote. Sarah. Merci Monsieur le maire. J'ai effectivement essayé d'apporter quelques réponses et d'être brève. Merci Monsieur Bournazel de ce vœu qui nous permet d'apporter quelques informations récentes sur la situation autour d'Amiro-Saint-Plon, comme vous venez de l'évoquer. Alors, c'est compliqué de séparer les sujets parce qu'effectivement, on sait qu'un quartier, il faut pouvoir additionner l'ensemble des sujets, c'est à la fois la question commerciale, la question associative, et vous le releviez d'ailleurs il y a quelque temps et dans votre vœu, l'importance du tissu associatif aussi aide beaucoup ce quartier et l'ensemble des quartiers. Les réhabilitations de logements qui ont été très nombreuses dans ce quartier. Donc là, j'imagine que quand vous parlez de réhabilitation, vous faites c'est une vision un peu élargie de la question de la réhabilitation. Vous ne parlez pas seulement des logements. Donc on sait bien aujourd'hui que c'est par l'addition de l'ensemble des sujets, à la fois commerce, association, réhabilitation de logements et effectivement tranquillité publique et le travail de la police nationale et de la DPSP qui aide un quartier à
à retourner du bon côté de la tranquillité publique quand il y a les difficultés telles qu'on les connaît. Sur les questions de réhabilitation de logement, j'y reviens pas, je viens d'en parler. Je vous informe quand même de 3 nouveautés, de 3 éléments importants et nouveaux. D'abord, il y aura l'installation d'une caméra de vidéosurveillance dans le quartier. Elle a été adoptée. On ne peut pas aujourd'hui vous préciser exactement l'emplacement parce que ça se situe vraiment sur 1 ou 2 croisements de rue et la décision finale n'est pas encore prise, mais ça sera dans les semaines qui viennent et la décision a été prise, la caméra est budgétée, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, la brigade de lutte contre les incivilités qui est quand même très récente, qui est aujourd'hui dotée de quelques agents, a eu comme consigne importante de se concentrer sur le quartier Amiro-Saint-Plon, d'autres aussi, mais dans le 18e arrondissement, nous avons fait quelques choix, notamment Amiro-Saint-Plon. Donc là, c'est un vrai sujet de prévention. On sait que la lutte contre les incivilités doit se faire aussi par tout le travail de prévention de la DPSP, et c'est ce qui sera fait. Quelques informations aussi concernant les fermetures administratives, puisque vous le relevez de manière un peu erratique dans le vœu, mais je sais que c'est un sujet auquel vous tenez. Les fermetures administratives aident quand même quand des commerces qui n'ont pas tout à fait la bonne façon de fonctionner ferment. On sait aussi que ça apporte beaucoup de mieux-être, non seulement pour les habitants, mais aussi pour l'ensemble des riverains qui y passent. Donc sur les fermetures administratives, permettez-moi de vous informer que Au Paradise a eu une fermeture administrative de 2 mois, aura en avril prochain. Le Géré Service a été fermé en novembre. Ouverture sous réserve de travaux et le commerce est toujours fermé. Le Saint-Honoré, boulevard Ornano, fermeture en août 2016. Et le Nagla, fermeture administrative 15 jours en octobre 2015. Ce sont soit des fermetures administratives demandées par le commissariat du 18e après des enquêtes validées par la préfecture de police. Donc soit elles ont été faites, soit elles sont en cours. On sait aussi que c'est par le travail sur les fermetures administratives qu'on arrive à conjuguer l'ensemble des sujets que nous évoquions pour le quartier. Dernier élément d'information, vous évoquiez la question des travaux d'intérêt général. C'est effectivement un vrai sujet important. Alors, ce sont des décisions de justice, donc la mairie ne peut pas elle-même décider l'expérimentation. En revanche, la mairie du 18e accueille énormément. On pourra vous donner les chiffres la prochaine fois parce que je ne les ai pas, mais on pourra vous donner les chiffres du nombre de personnes et notamment de jeunes que nous accueillons en tige, y compris les expérimentations que vous évoquez un peu élargies, puisque le système tu casses, tu répares sur la question des Vélib reste aujourd'hui d'actualité. Donc effectivement, nous sommes aussi tout à fait partisans du fait de faire ces expérimentations et la mairie du 18e accueille dès que c'est possible des travaux d'intérêt généraux. Je vous donnerai les chiffres la prochaine fois si vous le souhaitez. Voilà, donc nous partageons les soucis des habitants que nous rencontrons aussi, avec lesquels nous avons fait de nombreuses réunions. Il y a des sujets sur lesquels ça avance trop lentement et ça avance trop lentement aussi quand on est extrêmement nombreux partenaires autour de la table, et on sait bien aujourd'hui que sur les questions de tranquillité publique, de proxénétisme, comme vous l'évoquez, aujourd'hui on ne s'intéresse pas tellement à la clientèle mais au réseau de prostitution et au proxénète, et ça prend énormément de temps, et les enquêtes pour la prostitution sont très longues, trop longues pour les habitants, mais elles ont lieu, et effectivement on peut donner aux réunions ZSP qui ont lieu une fois toutes les 2 semaines au commissariat ce type d'adresses qui servent ensuite à la BRP à faire les enquêtes. Donc tout le travail que nous avons lancé est celui-ci. Effectivement, la situation n'est pas encore d'une vraie sérénité sur la question de la tranquillité publique, mais au regard de l'investissement à la fois de la police nationale, de la DPSP et des services de la propreté, nous considérons que ce vœu ne peut être adopté en l'état, et j'espère que ces différentes informations sur les fermetures administratives, les TIG et les caméras vous permettront de comprendre le travail qui est mené et qui continuera à être mené sur le quartier. Je vous remercie. Merci Sarah Proust. J'en profite pour saluer l'action difficile dans tout le 18e, mais aussi dans ce quartier de la police qui, d'ailleurs les habitants le disent, est présente, et notamment sur 2 points de deal un peu embêtants, et donc sur lesquels les enquêtes avancent. Et puis confirmer bien sûr ce que disait Sarah Proust pour m'en satisfaire. Il est bien prévu une caméra supplémentaire à un endroit de ce quartier. Évidemment, il n'est pas question de dévoiler l'endroit, d'abord parce que il y a encore 2 possibilités, et puis ensuite parce que ils la repéreront bien assez vite pour qu'on ne soit pas qu'il soit pas utile nous-mêmes de leur donner les indications avant même que ça n'arrive, mais ce sera un élément supplémentaire dans le secteur qui permet l'observation et éventuellement l'élucidation d'un certain nombre d'affaires. Et puis bien sûr, mais Afaf Gabellotto y est revenu longuement, donc c'est pas la peine d'y revenir, la gestion des commerces est un enjeu central dans ce quartier. Alors Pascal Julien souhaitait prendre la parole, je vais lui donner. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, et puis ensuite on passera au vote. Pascal Julien.
Oui, d'abord, je voudrais dire à Monsieur Bournazel que tous nous co-construisons nos vœux avec les habitants. Hein. Le CDG, c'est avec les habitants. Tout, c'est toujours avec les habitants. Alors, franchement, dire ça n'apporte strictement rien de plus, si vous voulez. Assumez vos orientations politiques. Ne vous planquez pas derrière les habitants. Ou alors, ayez l'honnêteté de dire certains habitants, auquel cas, on acceptera volontiers la formule. Mais enfin, faut pas nous prendre non plus pour des niais, s'il vous plaît, avec cette affaire. Ensuite, les considérants. Alors je vous dis, activité illicite, habitants pas entendus, agression, drogue, incivilité, trafic, proxénétisme. Waouh! À mon avis, c'est un copier-coller de Fox News, une fois de plus, qui doit être votre livre, votre journal de chevet, sans doute, en tout cas, votre source d'inspiration. D'habitude, d'ailleurs, c'est Monsieur Honoré qui présente ce genre de vœux. Là, on a une variante avec Monsieur Bournazel. Je m'en réjouis. Ça nous réveille un peu, parce que c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, et avec ces 8 vœux qui se suivent, là, et Dieu merci, ne se ressemblent pas tous quand même. Ensuite, sur les attendus. Alors là, je suis vraiment déçu. Il y a tout, contrôle, sanctions, mais il n'y a pas les caméras. Vous avez oublié de demander plus de caméras de vidéosurveillance dans ce quartier. Et c'est quand même dingue que ça soit Sarah Proust qui vous le rappelle, et pour dire d'ailleurs que c'est prévu, c'est organisé. Alors, ça c'est, oui, c'est une seule. Alors ça, c'est pour. Alors maintenant, regarde, se tourne plutôt vers Sarah Proust. Alors moi, je voudrais savoir cette caméra, où et quand. De toute façon, on le saura, parce que Monsieur le maire, contrairement à ce que vous dites, on sait où sont les caméras. C'est sur le site de la préfecture, donc il n'y a pas de problème, on sait où elles sont. Donc je le dis, même s'il y a peu de gens qui nous écoutent sur Internet, allez sur le site de la préfecture, allez sur paris.fr, et vous trouverez assez facilement la carte des caméras correspondant à votre quartier. Simplement, vous aurez beaucoup de mal à demander les images parce qu'on vous demandera le numéro de la caméra qui n'est pas fourni. Mais enfin, vous savez où est la caméra, donc on le saura tôt ou tard. Donc, je trouve que la courtoisie serait, dès que vous le saurez, en tout cas, moi je le demande pour mon groupe, pour le groupe, je demande d'être informé dès que vous le saurez, où, quand cette caméra. Alors, vous avez dit un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est budgété. Alors, génial. Donc là aussi, je compte sur vous, chère Sarah Proust, pour me dire le coût. Parce que achat, installation, connexion. Déjà, on commence par ça. Alors ça, vous allez donc, comme vous avez fait allusion au budget, j'en suis ravi, vous allez réussir à me dire un chiffre que jamais le préfet n'a été foutu de m'indiquer. Donc, combien ça coûte? Ensuite, bien sûr, l'entretien. Ça s'entretient une caméra. J'imagine qu'on ne se lance pas comme ça. Vous allez nous dire quel entretien. Et puis alors, s'il vous plaît, quel type de caméra? Numérique, analogique, mobile? Je souhaite avoir ces renseignements-là aussi. Et puis ensuite, bien sûr, le coût en personnel, parce que il faut du monde pour faire vivre une caméra. Alors, vous allez nous dire tout ça, et alors, on aura un chiffre qui sera drôlement intéressant. Et puis alors, rendez-vous dans 1 an, et je compte sur Monsieur Honoré ou Monsieur Bournazel pour déposer le même vœu. De toute façon, c'est à peu près le même type de vœu qu'il pose chaque fois. Donc, on l'aura dans 1 an. Et là, on verra la différence d'ambiance, etc. On verra l'efficacité qu'aurait eu cette caméra. Et on regardera l'efficacité au regard du coût global. Bref, Madame Proust, je connais votre engagement. Tout ça, je sais que je peux compter sur vous. Où, quand, quel prix? Et rendez-vous, bien sûr, dans 1 an. Voilà. Et enfin, dernière question, est-ce que cette caméra a un coût qui est arrivé, une caméra qui arrive en plus comme ça, ou est-ce que c'est une des caméras qui était incluse dans le plan 160 ou 165 caméras, je crois, qui avait été voté contre l'avis de mon groupe il y a de cela quelque temps. Voilà, je vous remercie. Pascal Julien est un bien trop bon connaisseur de ces questions pour être fidèle à la caricature qu'il a lui-même présentée de l'amélioration de la sécurité. Et c'est vrai dans tous les quartiers du 18e, comme c'est vrai partout. C'est la somme d'un certain nombre de facteurs et la somme d'un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre en même temps.
Et d'ailleurs, dans la réponse qui a été celle de Sarah Proust, elle a parlé de la caméra, et moi je pense qu'elle aura une utilité quand elle sera installée. Elle ne s'est pas limitée à ce sujet. Elle en a évoqué bien d'autres, parce qu'on sait très bien, et c'est le sens même de la co-construction que tout le monde revendique, dans tous les programmes politiques de tous les candidats, on parle de co-construction de la sécurité. Et c'est bien la multiplication des outils et le travail en même temps sur l'ensemble des facteurs qui permet une amélioration de la situation, et essayer comme ça, alors ça fait des effets de manche sympathiques, mais essayer comme ça d'en isoler un et de faire croire que tout reposerait sur l'un et ou que l'absence de résultats ne serait la cause que de la mobilisation d'un seul facteur, est bien trop simpliste pour être vraiment convaincant. Et sur ce quartier comme sur tous les autres, le sujet et les sujets qu'on mène et que l'ensemble de la municipalité mène, c'est bien l'action sur tous les facteurs en même temps. La question du commerce, on a parlé de la question de la mixité, ça compte aussi. La question de la lutte contre les points de deal, parce que ça compte aussi. La capacité de mobiliser l'ensemble des services publics, la politique d'insertion, bref, tout ça fait un tout. Et ce tout, alors c'est vrai, il ne se divise pas en quartiers, mais on peut appliquer les mêmes qualificatifs à l'ensemble des quartiers. Et donc la réponse qu'a faite Sarah Proust méritait, je crois, beaucoup mieux que ça, mais il est tard et il est temps que, je crois, nous en finissions. Pierre-Yves Bournazel voulait reprendre la parole vraiment uniquement pour ajouter des éléments supplémentaires que vous n'auriez pas déjà évoqués, parce que sinon on va pouvoir parler des mêmes choses pendant des heures. Il est 23 heures, il nous reste encore beaucoup de vœux, donc si vous avez un élément supplémentaire que vous souhaitiez apporter, faites-le avant qu'on passe au vote, et puis on va passer au vote. Non, je vais répondre juste en une minute. De dire que je considère que l'intervention de Pascal Julien, bon, c'est un mépris de l'opposition, c'est pas très grave, c'est assez secondaire, mais c'est un mépris surtout des habitants. C'est un mépris des habitants qui se plaignent du bruit, du tapage nocturne, ça existe, qui se plaignent des incivilités, mais qui se plaignent de choses beaucoup plus graves, du proxénétisme, c'est-à-dire de l'exploitation de mineurs dans le quartier, par des gens qui se font du fric sur la misère humaine. Et ça, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Alors je vous aime bien quand même, parce que vous m'amusez quand même souvent, et on ne se change pas. On aime parfois des gens qui ne nous ressemblent pas. Mais je vous inviterai plutôt à rejoindre Daniel Simonet et d'aller sur les planches. Je vais mettre ce vœu aux voix. Il m'arrive assez régulièrement d'être en désaccord sur plein de choses avec Pascal Julien. S'il y a bien quelque chose qui ne le caractérise pas, c'est le mépris des habitants. On peut avoir des divergences de fond. De l'opposition, ça peut peut-être de temps en temps éventuellement arriver. Cela dit, la réciproque arrive aussi assez régulièrement. Mais en tout cas, en matière de mépris des habitants, je crois que c'est un reproche qui ne peut pas lui être fait. D'ailleurs, je crois qu'il ne peut être fait à personne autour de cette table, sinon on ne serait pas là à 23 heures. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Je vous en remercie.